Qu'est-ce que t'écoutes? Los Angeles de Siaka. T'écoutes pas de rap suisse? Non, pas vraiment. Vive le rap français. Dinaz, Alpha. J'aime bien le rap. Le rap suisse? Non, le rap français. Tu veux exprimer quoi ici? T'as du travail, t'as tout. Faut pas se plaindre d'être en Suisse. La majorité des romans seront d'accord avec le fait qu'en Suisse romande, on est très en retard sur la scène artistique francophone. Le week-end dernier, je suis allé faire un tour chez ceux que je connais si bien, alors que eux ne connaissent rien de moi, de l'endroit où je vis, de ma culture. Je ne parle pas de mes parents, ni du PDC, ni de l'appartement de Friends, mais bien des Français. Je pense pas que ce soit à cause d'un manque d'artistes ou de talent, parce que on a des romans qui ont une notoriété en dehors de la région. J'aurais déjà percé si j'étais français, mais c'est difficile d'admettre qu'un petit Suisse puisse être beaucoup plus fort que vous le pensez. Je suis pas pour la guerre, caché dans les tranchées. Toute cette notoriété, tu portes pas tes couilles. Mais dis-moi à quoi ça sert. Mais dis-moi à quoi ça. Je pense que c'est surtout dû à un manque d'intérêt général de la population, dû à une sous-exposition médiatique dans les médias généralistes. Les médias n'exposent généralement pas les artistes avant qu'ils ne soient reconnus sur des scènes étrangères. Niveau humoristique pur, j'ai eu des succès quand même et des bons moments, ça m'a ouvert pas mal de portes, notamment en Suisse. Des fois, c'est un peu contradictoire, mais avoir un truc qui se passe bien à l'étranger fait que on gagne de l'intérêt tout à coup à la maison. Et je trouve dommage que les médias ou même les Suisses ne mettent pas autant en avant leurs artistes comme peuvent le faire d'autres pays. Mais du coup, qu'en est-il des jeunes qui veulent se lancer dans ces domaines artistiques? On va parler art, études, indépendance, état d'esprit au travers de 8 questions. Mais avant, laissez-moi vous les présenter. Je suis neuf juste à fond, SO terreau, rime, SO mamadi. J'ai cette go sur Genève, rien de mieux pour améliorer la prep. Je fais madame en premier car je sais qu'après j'aurai la flemme. Quand on sort les gens se retournent, c'est une guerrière, je le sens. Lago et Géchard, poisson derrière, de devant. Miss Fat. On passe comme des stars de cinéma et on se passera de leur cinéma. J'arrive en Clarks dans le videur, en Superman, en speeder. T'arrives en Moldu, t'arrives en Clark, en Peter. Sur le chemin, j'avance, dès que t'arrêtes sur moi, baby, je me laisse une chance. Est-ce que vous êtes diplômé d'une école? Est-ce que vous avez fait une formation? Alors est-ce que vous êtes autodidacte à 100%? Totalement autodidacte. Autodidacte? Totalement, ouais. Sur le tas? Bah écoute, on a tuto YouTube, tuto et le tas, hein, couper, et puis c'est là que tu commences à t'améliorer. C'est vrai qu'on est passé par des barbiers où on nous a montré un peu comment ils faisaient, qu'est-ce qu'ils nous conseillaient, parce qu'on était jeunes aussi. On a commencé ça assez tôt, enfin moi 19 ans et puis lui un peu plus jeune. Et c'est vrai qu'on a eu 2-3 expériences aussi dans un shop, mais sinon vraiment pas d'apprentissage, rien du tout. Non. Pas d'école de coiffure, rien? Ouais. Full tuto YouTube, internet, une débordée d'infos et de ressources. Plutôt autodidacte? Oui, pas mal. J'ai pas mal appris par moi-même. Après, j'ai aussi l'équipe qui me suit m'ont beaucoup appris énormément. Non, autodidacte. J'ai fait énormément d'erreurs, je me suis planté. J'ai perdu v'là l'argent, je n'ai même pas commencé à faire le type truc. Ah ok, d'accord. Mais t'apprends. Ouais. T'apprends et pour moi, la théorie, ça marche pas. Je ne suis pas quelqu'un de théorique, je suis quelqu'un de pratique qui t'a me pété la gueule. Et surtout, au fil du temps, en vrai, tu peux être pratique et quand même réussir correctement. Il suffit juste de bien s'entourer. Et ça, je l'ai appris vraiment au fil des années, tu vois. Tu penses que le diplôme, enfin le fait que tu n'aies pas de diplôme pour le coup, ça peut influencer les gens dans le sens la crédibilité qu'ils t'accordent ou alors même sur les autres personnes du même milieu que toi? Non, alors je pense pas. C'est plutôt vraiment ce que tu vas dégager si tu as déjà un état d'esprit professionnel. Si tu montres que tu es carré, que tu marches droit et que tu maîtrises ton sujet, je pense qu'il n'y a pas de problème. Après, c'est à la tête du client, c'est à la personne qui veut te faire confiance ou pas. Aux yeux des gens, si ton travail il est bien fait et que tu as déjà des bons retours, il n'y a pas de problème, je pense. Je pense que le fait d'avoir un diplôme, pour les personnes qui sont extérieures à l'industrie, qui sont extérieures au monde du cinéma, t'as plus de crédibilité de dire oui, j'ai un diplôme en cinéma, ou enfin, j'ai un papier. Ils vont être en mode ah cool, donc t'es qualifié. Okay. Alors que les personnes qui sont dans le milieu, ils s'en fichent un peu dans le sens où en fait tu te rends assez vite compte que ton papier ou ton diplôme il te sert un peu à rien. Dans le milieu. Dans le milieu, ce qui importe, c'est vraiment genre ton portfolio, ce que tu as fait, ton expérience. Enfin, vraiment toute l'expérience de travail que tu as pu faire
Le papier ou pas papier, on te le demande jamais. Ok. Et on s'en fiche un peu. J'ai plein de potes qui sont indépendants, qui sont chefs opérateurs ou électro, steadicammer, qui en fait, ils n'ont pas de papier parce qu'ils sont formés sur le tas, on va dire. Ils ont appris d'eux-mêmes, ils sont formés en faisant en fait. Et en fait, c'est ça qui fait que tu as un bon chef-op parce que ton papier théorique, c'est hyper intéressant d'aller en cours. On t'apprend beaucoup de choses théoriques, mais après, tu te formes tout seul sur les plateaux. Tu peux pas apprendre sans faire. Donc non, je pense que à l'intérieur même de l'industrie de ton papier, c'est cool de l'avoir par sécurité. Il y a des gens qui doutent de ton travail parce que justement, tu n'as pas de diplôme. Parce qu'en fait, en Suisse, combien de Suisse c'est un pays qui prône le fait d'avoir un papier dans tout ce qu'on fait. Et c'est vrai que quand nous, on dit qu'on n'a pas de papier par rapport à ça, tu peux avoir une baisse de confiance par rapport à la personne qui te coupe les cheveux parce qu'elle te touche quand même, elle te fait de la coupe et tout. Mais après, ceux qui décident de venir dans notre shop, c'est qu'ils voient ce qu'on fait aux autres, ils voient ce qu'on fait sur Instagram et puis pour nous, c'est ça le plus important. Les papiers, c'est important, certes, mais je pense pas dans tous les métiers. L'expérience est peut-être meilleure dans certains métiers plus artistiques, tout ce qui est barbier, coiffure. Ouais, pour moi, c'est quand même un métier artistique et c'est beaucoup plus l'expérience que le papier. Oui et non. C'est-à-dire que quand tu as fait les études dans ce domaine-là qui est la musique, il y a beaucoup de choses que du coup tu comprends vraiment plus vite. Je pense qu'il y a juste une facilité parce que tu as été dans ce milieu-là et que tu as été dans les études. Et donc ça donne une crédibilité d'office, c'est sûr. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est quand même une génération avec Internet, etc. On est beaucoup d'autodidactes, donc c'est plus vraiment un problème. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est plus un problème d'être autodidacte et ça rend une autre crédibilité, c'est-à-dire que la personne, elle est allée chercher les informations, elle est allée faire toute la documentation pour en arriver là où elle est. Donc je pense que c'est juste différent et que c'est pas plus ou moins de crédibilité, c'est juste des crédibilités en guillemets différentes. Est-ce que vous avez l'impression que ça pourrait vous restreindre dans l'évolution de votre carrière? Non. Je pense pas, mais personnellement, plus on va grandir, plus on va agrandir aussi le salon, plus on va proposer des services plus complets. Et il y a beaucoup de monde qui nous demande par exemple des teintures, des choses comme ça. Puis pour moi, ça, c'est pas à prendre à la légère. Du coup, je pense me former à faire des teintures. Pour vraiment faire le bon dosage. Parce que c'est comme chimique, c'est comme des produits chimiques. Et là, ça peut être plus dangereux. Donc ouais, je pense me former, mais pas faire de papier. Ouais, d'accord, ok. Mais tu peux te former dans n'importe quel truc sans avoir un papier à la fin. Diplôme, ouais, le fameux. Voilà, ça. Et oui, un papier de formation, oui, je pense que je vais me former plus tard pour faire des trucs comme ça. Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui va très loin dans sa créativité et je dirais que ce qui me manquerait, moi, c'est un cadre. Je sors souvent un peu trop des limites et je me perds. Donc le problème, c'est ça. Sinon, si tu sais vraiment ce que tu cherches à faire, tu vas le faire. Et moi qui suis un peu tête en l'air, qui veut un peu toucher un peu à tout, je dirais que c'est plus ce cadre-là qui me manquerait. Okay. Mais en termes de mettre des bâtons dans les roues, je dirais que non. Non, je pense pas. Encore une fois, aussi au fil du temps, ce que j'ai appris à faire, c'est surtout déléguer certaines choses, tu vois. Par exemple, les droits d'auteur, les droits voisins, les droits d'édition, tout ce que tu veux. Je connais la base, j'ai des sources pour aller m'informer dans l'instant T, genre des formations que j'ai eues et tout. J'ai aussi un administrateur qui va gérer tout ça, et pour les questions un peu plus complexes, je vais déléguer directement. Un tel, est-ce que tu peux vérifier ça? Est-ce que tu peux me dire si ça c'est bon, etc. Parce que voilà, c'est son métier, c'est lui qui connaît plus que moi, tu vois. Est-ce que tu as déjà eu le syndrome de l'imposteur? Oh, mais je l'ai toujours. Au début, pas. Dans ma tête, j'ai pas les enjeux d'une carrière au début. Je vis ça comme un semi-rêve. Je me souviens, ma première session studio, c'était ici, dans ce studio où on se trouve actuellement. Okay. Et j'étais comme un gosse, tu vois. La première année que j'avais fait de studio, j'étais comme un gosse. Je me dois d'être un peu plus dans le calcul,
Parce que l'âge aussi fait que j'ai moins de temps à perdre, tu vois. Au-delà de la musique ou au-delà d'une quelconque carrière ou quoi, mais simplement des objectifs de vie que tu t'es fixé, que tu voudrais atteindre. Après, tu te dis pourquoi moi et pas les autres, et pourquoi les autres et pas moi. Pourquoi les autres et pas moi, ça tu te dis forcément, me faites pas les moi j'ai jamais... On a tous, entre guillemets, envié, mais c'est pas de la mauvaise envie quelque part, tu vois. Mais t'as pas envie de prendre sa place dans l'absolu à la personne. Non. Parce que il y a de la place pour tout le monde. T'aimerais avoir la même chance que lui, en fait. Ouais, bien sûr. C'est plus ça. Et aussi le pourquoi moi, pourquoi pas les autres. Ouais. Dans certaines opportunités que tu peux décrocher ou en mode t'as l'impression que c'est trop big pour toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Où est le piège, tu vois? Dans le milieu de manière générale, j'ai pas trop eu ce syndrome d'imposteur dans le sens où j'osais pas me lancer. Ouais. Mais aussi parce que j'ai eu de la chance. En fait, ça c'est le point positif de faire une école pour commencer. C'est que vu que t'es encadré par l'école, t'as un peu cette safety zone de t'apprends, t'es à l'école. Donc tu peux essayer puis faire des erreurs, puis on essaye tous parce qu'on est tous étudiants. Parce que l'école te proposait des projets? Ouais, c'est ça. Okay. Puis on est encerclé de plein d'étudiants, on fait nos projets ensemble, on collabore, donc t'as moins ce truc de « ah, j'ose pas me lancer » parce que de toute façon, on essaye tous. Et au début, ce que tu vas faire, tes projets, c'est toujours de la merde. Enfin, tout comme tous les premiers projets. Bien sûr. Donc ça, j'avais moins eu ce syndrome de l'imposteur. Je pense que quelqu'un qui se lance sans le cadre d'une école, directement en autodidacte comme ça et qui essaye, là peut-être qu'il doit avoir ce truc. Moi j'ai eu la chance de pas ressentir, tu vois. La peur, non, la légitimité, je sais ce que je vaux. Je l'ai senti direct que c'était un truc qui me parlait. La peur, je m'en fous. Je prends en considération. C'est toi, gros, c'est ton art, c'est ta manière de faire. Si t'as peur de toi, déjà il y a un hic. Si t'as peur de te lancer, c'est qu'il y a déjà quelque chose. Faut déjà un peu plus travailler sur toi. Okay. Si tu sens que c'est ton truc, que tu kiffes, pas de problème. En tout cas, pour ma part, je l'ai pas ressenti. Je dirais que complètement, aujourd'hui, beaucoup de monde fait de la musique. Ça dépend avec qui on taffe. Si par exemple on taffe entre potes, c'est différent parce que la légitimité, elle est plus là parce que on est entre potes et il y a cette ambiance, etc. Mais quand par exemple on va dans un studio où on a mis un appointement et puis on doit discuter, on doit mettre les choses en place, il y a un stress qui est là. Il y a aussi est-ce que ce que je fais, c'est pas déjà fait en fait. Ouais. Et puis du coup, est-ce que je suis légitime de faire quelque chose qui est trop similaire à quelqu'un? La validité de notre musique, souvent elle est validée par autrui, elle n'est pas validée par nous-mêmes. Et du coup, c'est quand justement ça marche et que des gens valident que, entre guillemets, il y a une validation commune. Est-ce que tu le ressens encore, ce syndrome de l'imposteur? Je dirais que non, parce que vu que je suis en train de lancer mon projet et que j'ai déjà d'autres projets derrière en cours, parce que ça m'a donné l'impulsion, non. Le projet que je sors, c'est vraiment... Enfin, ce sera pas le projet de ma vie, c'est un projet qui me tient à cœur, mais il est plus personnel qu'autre chose. Et c'est plus que ça me donne la motivation de faire mieux, de faire les trucs que je veux vraiment faire. Mais je pense que c'est pas quelque chose qui, justement, est linéaire, et je pense que c'est quelque chose qui reviendra, mais jamais aussi fort qu'au début. Non. Moi, personnellement... Non. Je pense pas. Là en fait, on est trop lancé là. Ouais, on a marqué notre truc, on a quand même on a quand même acquis un certain respect, tu vois, auprès des gens. Donc on sait où on va. Il y aura toujours, en vrai, tu te poseras toujours des questions sur quand tu te lances dans un truc, tu vois. Mais le but, c'est vraiment d'écouter son cœur, je pense. Et quand tu écoutes ton cœur et que tu es sûr de ce que tu fais, que tu es sûr de où tu vas, même si tu n'en es jamais vraiment sûr. Bien sûr. C'est bon. C'est bon. Puis nous, on a plus cette peur là au jour d'aujourd'hui, tu vois. Okay. On a certains, tu vois, on se questionne des fois sur certaines choses. Est-ce que c'est une bonne idée? Mais on a notre place, ça c'est une certitude, tu vois. Il n'y a pas de syndrome de l'imposteur. Okay. On a passé ce cap-là. Ok. Vous vous êtes senti ou vous vous sentez compris et encouragé par vos proches, que ce soit du côté familial ou du côté de vos amis, de votre entourage proche? Ouais, moi pour ma part, j'ai toujours eu du soutien, que ce soit de la part de ma mère, de mes frères, c'était un peu différent. Mais ouais, au début, t'as toujours ces personnes-là qui te disent, ouais, comme disait mon collègue avant, tu vois, c'est, ouais, mais est-ce que tu peux vraiment te lancer? Est-ce que t'es sûr? Et tu sais que ça, c'est dangereux, et tu sais que là, tu peux avoir un problème. Mais la plupart du temps, j'ai quand même tout simplement été compris. Okay. Parce que j'ai toujours eu cette détermination qui faisait que même si tu me disais le contraire, j'allais forcément foncer droit au but. Moi, d'un point de vue familial, au début, ils m'ont toujours soutenu, tu vois, mais c'est vrai qu'au début, ça se pose beaucoup de questions et puis ça ramène
non mais est-ce que ça va vraiment marcher? Enfin, plus des questions un peu négatives, tu vois. Donc on t'apporte tous des trucs négatifs. Et c'est vrai que c'est dur de se baser là-dessus parce que il y a aussi des points positifs, tu vois, qui peuvent être abordés, mais quand tu pars sur de la négativité, bah, c'est un peu dur. Mais je me suis dit, je suis jeune, je vais tenter, je l'ai fait. Et mes potes, d'un point de vue de mes potes et tout, bah, ça reste l'entourage qu'on a aujourd'hui. Donc eux-mêmes, on a pu être aussi une source d'encouragement, d'ouvrir des choses pour certaines personnes de notre entourage aussi. Donc c'est vrai qu'on se pousse tous vers le haut. Donc eux, en me poussant vers le haut il y a quelques années, bah maintenant c'est à moi de les pousser vers le haut. Enfin, c'est un schéma comme ça qui se fait et franchement, je me sens très très bien. Et là tout va bien et non, j'ai vraiment un apport positif sur le fait qu'on est là pour moi. Ouais. Mes parents, ils étaient toujours en mode fais un métier qui te ramène de la thune. Ouais, ok. Avant, je faisais de la danse. Ouais. Ils étaient déjà un peu préparés dans le sens que c'était un truc artistique et Ouais, galère. ouais. Donc quand après j'ai dit je vais faire du cinéma, déjà c'était moins pire que la danse. D'accord. Donc c'est passé hyper crème. Mais non, j'ai jamais eu de critique ou quoi. Genre ils étaient toujours hyper bienveillants. Donc j'ai eu de la chance. À fond, à fond. Le début c'est toujours parfait, ça pop. Les gens, t'es toujours là. Il y a pas grand chose dans la ville, donc du moment que ça pousse et qu'il y a un vrai message derrière et que les gens ils t'encouragent de toute façon. Et mes réponses étaient plus centrées sur mon entourage, mes potes. Ouais. Mais les gens avec qui j'avance, j'ai été poussé. Côté familial, c'était un peu plus délicat. À cette époque-là où j'étais lycéen, j'étais plus jeune, j'avais 16 ans, sachant que je viens d'une famille qui est assez stricte. À 16 ans, avec des idées comme ça, je vais faire ça, je vais tout arrêter d'un coup. Qui es-tu? Que fais-tu? Est-ce que ça va, tu vois? Donc je pense que c'est passage obligé pour tout le monde, surtout à ce jeune âge, on va dire. Mais pas le choix de laisser faire et tant que ça met pas des grosses couilles, si je peux me permettre du terme, dans la famille ou quoi que ce soit, où ça freine, ou que, je sais pas, tu peux perdre suivant ce que tu veux faire, tu peux perdre une certaine somme d'argent. Enfin, bien sûr. En tout cas, de ma part, c'était assez délicat au début, mais il faut laisser faire, Bah, je dirais que déjà, il faut dissocier deux choses. Il y a les proches, famille, amis, etc., qui sont pas dans ce milieu-là, forcément. Et puis, il y a les proches qui, justement, font les projets avec toi, sont derrière toi, etc. Et c'est déjà deux choses différentes. Mes amis, ils me soutiennent complètement. Après, ils ont moins aussi ce côté professionnel, donc ils ont un avis ou une critique qui est beaucoup plus tranquille, qui est beaucoup moins cassante. Ma famille, c'est plus que c'est pas exactement le genre qu'ils écoutent. Après, ils sont derrière moi, ils me soutiennent complètement. Dans le global, je suis complètement soutenue, que ce soit par mon équipe ou par mes proches. Ma famille, si je prends mon cercle proche, ma sœur est à fond derrière moi. Mes parents, j'en parle pas du tout. Je pense qu'ils savent ce que je fais, mais moi, à titre personnel, j'en parle. Je préfère être dans le déni en mode ils savent pas, tu vois. Je me sens pas à l'aise de parler de ça avec eux parce que mes parents sont issus de l'immigration. Ils sont tryhard ici. Franchement, mon père, il a cumulé des 2-3 jobs. Et le fait maintenant de simplement dire que je suis un artiste, je suis un truc et tout, je me sens pas bien. Parce que je sais les perspectives d'avenir, justement, plus tu avances en Suisse et plus tu avances dans le milieu, plus tu rencontres des gens et plus tu te rends compte le temps qu'ils ont mis pour ne serait-ce que vivre de l'art. Parce que la fame, ça paye pas. Hein. Au cas où les gens croient que la fame ne paye pas. D'accord ? Le temps que ces personnes-là ont mis pour ne serait-ce que vivre de leur art, c'est minimum 10-15 ans. Et je me voyais mal dire à mon père qu'à trimer, qu'à charbonner, qu'il veut être artiste. Parce que lui, il veut que ses gosses soient meilleurs que lui, tu vois. Et c'est pour ça aussi que d'un côté, inconsciemment, je me suis rendu compte aussi que j'ai basculé dans tout le côté business, industrie, etc. Parce que l'argent est beaucoup plus palpable dans ce domaine-là, tu vois. Tu peux arriver avec un produit. Ouais, c'est ça. Et quelque chose qui est compréhensible. De fou. Mes amis, oui, ils me soutiennent. Après, moi, j'ai besoin de soutien professionnel. Bah, je kiffe que ma soeur soit derrière moi, etc. Tu vois. Ce dont j'ai besoin, c'est que mon plan tienne la route et qu'il y ait des professionnels qui me soutiennent. Le soutien moral d'amis, etc., bien sûr que ça fait plaisir, mais je peux vivre sans. Parce que je fais les choses, parce que je bosse pour moi. Vous payez pas mon loyer, c'est pas vous qui serez là 20 ans après à ma place, tu vois. J'ai eu des amis qui m'ont dit, laisse tomber le son, pourquoi tu fais ça, enfin, c'est trop truc. C'est toujours mes amis, je les vois toujours, je les kiffe à mort, tu vois. Mais en tous les cas, moi, quand je fais quelque chose, je ne recherche pas de validation émotionnelle, on va dire ça comme ça. Je recherche vraiment une validation objective et pro pour juger si mon idée est bonne ou pas, tu vois.
Est-ce que dans le domaine du cinéma, Mhm. de la fiction, etc., même de la publicité, être indépendant, c'est quelque chose qui est bien, selon toi? Ou est-ce que c'est plus avantageux d'être salarié? Bah ça dépend vraiment des personnes en fait. Hein. Indépendant, j'ai des potes qui sont indépendants, genre chef-op électro-indépendants, qui vivent bien et qui kiffent ça, puisque en fait, tu peux vivre indépendant dans ce milieu-là. C'est juste, bah, tu prends le risque, bah, t'as moins de sécurité. Ouais. Si tu fous rien, il n'y a pas d'argent qui rentre. Bien sûr. Donc t'as quand même ce truc de il faut aller chercher des mandats, il faut se Mhm. mettre en valeur, donc c'est quand même du travail un peu continu, tu vois. Ouais. Mais ça peut être chouette, tu peux choisir tes mandats, t'as plus de liberté, et puis tu travailles à ton compte, quoi. Donc ça, je pense que c'est cool. Et puis après, salarié, bah t'as un peu ce truc de tu fais partie d'une boîte, t'as ton salaire qui tombe tous les mois. Ouais. Mais tu choisis pas tes projets, des fois t'es envoyé sur des projets qui te plaisent pas, Ouais. des trucs corporés, des petites interviews, des trucs en fait, si tu veux faire du cinéma, ça te fait chier d'aller filmer quelqu'un un banquier qui parle de sa banque avec un trépied puis tu poses des questions, enfin c'est Ouais. pas ton métier. Ouais, bien sûr. Mais après t'as la stabilité. Je pense que dans le domaine de la coiffure, tu sais, quand tu restes employé et que t'es pas à ton compte, t'atteins vite une limite en fait. Tu veux commencer à avoir plus loin, si tu veux commencer à évoluer, à, je sais pas, faire des collaborations, etc. Aller plus loin dans ton métier. Je pense que c'est important d'agir en tant qu'indépendant, tu vois. C'est vrai qu'on m'a éduqué du sens où il faut avoir un papier, employé, tu fais ta vie et tout, et puis voilà, mais j'ai fait cette expérience-là dans le même salon avec Isma, et c'est vrai qu'on a eu cette partie-là employée, et ça s'est mal passé. Très mal passé. Très mal passé. Plus jamais de ma vie, je dois des comptes à quelqu'un. Enfin, je travaille un certain nombre d'heures par jour et en fait, je donne de l'argent à quelqu'un qui mérite même pas ou qui fait n'importe quoi avec cet argent-là et plus jamais. Okay. Non. Ou qui ne me paye même pas parce que c'est ça. un problème fréquent Voilà. surtout chez les barbiers. Ouais. Donc c'est vrai que c'est mieux d'être indépendant ou avoir son truc, son entreprise dans notre métier en fait pour vraiment pour être plus libre déjà, pour faire tes horaires, enfin, il y a un tas de trucs. Oui, c'est important parce que, on va parler des contrats labels, si on ne sait pas lire ces contrats-là, si on ne sait pas ce qu'on signe, on peut se retrouver très vite dans la merde. Et donc être indépendant, ça permet d'avoir plus de liberté et d'être beaucoup plus laxiste par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ce qu'on dit, par rapport à l'image qu'on donne, etc. Après, il faut avoir une équipe parce qu'il y a tellement de choses. Être indépendant, ça permet aussi de comprendre beaucoup plus ce milieu-là. Parce que du coup, on fait les recherches nous-mêmes et on va chercher les informations, etc. Le plus gros avantage et le plus gros inconvénient d'être indépendant en tant que barbeur? Si tu bosses pas, il n'y a pas de sous, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de salaire si tu bosses pas. Si tu es malade, pareil, faut savoir gérer tes vacances, faut savoir, encore une fois, il n'y a pas tout qui est programmé comme si tu étais employé, tu vois. Le plus gros avantage, c'est... Je pense que ce qui frustre beaucoup les gens au jour d'aujourd'hui, c'est de savoir que tu fais un certain salaire et qu'il y a un bon pourcentage qui finit dans la poche de quelqu'un d'autre finalement. Et je pense que l'avantage, un des très gros avantages d'être indépendant, c'est vraiment de... En fait, tout ce que tu as fait, en fait, les efforts que tu as fait, les heures en plus que tu fais, parce que des fois ça peut arriver, c'est pour toi. Liberté personnelle. Ouais. C'est toi qui te fixes comme tu l'entends. Un gros inconvénient, si ton activité fonctionne plus, c'est compliqué, il faut te renouveler, chercher un autre truc, avoir des plans A, plan B, plan C. Quand tu es en haut, tu peux que redescendre de toute façon. Donc. Et déjà des plans, c'est vraiment une question plus financière, le négatif. Si tu bosses pas, t'as rien. Je dirais que l'inconvénient, c'est que faut tout faire. Et même chercher son équipe, faut le faire. Donc c'est beaucoup plus de travail et il faut être prêt à fournir ce travail-là. Donc je dirais que l'inconvénient, c'est ça. Et pour le gros avantage, je reviens à cette liberté et à être beaucoup plus laxiste avec tout en fait. Je trouve que c'est le plus gros avantage dans le fait d'être indépendant. La liberté éditoriale. Pour moi, c'est le seul avantage pour moi. Pourquoi ? Parce que j'aspire à des objectifs qui fait que si je veux être full en indépendant, je veux les atteindre dans Dieu sait quand. Ce que j'aimerais et ce que j'aspire, c'est pouvoir avoir une collaboration avec le système. C'est-à-dire ne pas être un simple rouage d'une industrie, mais être plutôt un partenaire. C'est le budget, hein. Budget. Ah oui. T'es bloqué par ça. Oui, mais puisque je fais tout en fonds propres, tu vois.
ou alors en demande de subvention, etc. Les demandes de subvention, c'est des partenaires institutionnels qui donnent ce qu'elles peuvent. Ouais. Et pas dire peu. C'est ça, ce qu'elles peuvent. Fallait dire, elles donnent que dalle. Mais elles donnent ce qu'elles peuvent. Hein. Bien Remercions nos institutions. On a aussi énormément de chance quand même de pouvoir bénéficier de ce genre de budget. Mais c'est vrai qu'à long terme, c'est pas ça qui fait manger, tu vois. Oui, je me vois faire ça sur le long terme si j'arrive un peu à mon goal de pouvoir vivre de la réalisation, ce qui est hyper dur. En vrai, productrice, tu peux vivre de ça parce que c'est un poste assez genre... Il y a toujours besoin d'une productrice dans une boîte de prod, mais c'est beaucoup moins créatif. C'est vraiment genre t'exécutes ce que la réalisation a besoin, tu fais les contrats, tu cherches les lieux, tu prépares les plannings. La réal, vraiment, c'est ce que j'aimerais faire dans la vie. La prod, je passe par là pour essayer de réussir à arriver à la réal, mais réal, c'est vraiment le truc hyper créatif, mais c'est hyper dur d'en vivre. En indépendant en plus, à faire tes projets à toi, ce serait incroyable. Donc si j'arrive à ça, alors oui, je fais ça toute ma vie, juste je raconte des histoires et je réalise des histoires toute ma vie, trop bien. Je pense qu'après, si je dois rester dans la prod, pas toute ma vie, non. C'est vraiment genre un peu la fast life et la gestion d'argent, gestion de gens, c'est beaucoup de stress, beaucoup de déplacements sur les plateaux, machin, gérer les gens. Et je pense que plus tard, quand je serai un peu plus âgée, genre j'aimerais bien me poser avec un taf un peu plus chill. Que finalement, rien n'est impossible, donc tout est possible. Après, on est en Suisse. En Suisse, il y a beaucoup de petites niches, il y a beaucoup de choses, mais ça reste la Suisse. Et en plus, c'est séparé. Il y a la Suisse germanophone, il y a la Suisse italienne et il y a la Suisse romande. La plupart des artistes d'ailleurs qui veulent avoir plus d'impact sur une plus grande échelle vont aller en France, à Paris, etc. et faire les contacts qui feront que... Donc je dirais que c'est possible, mais c'est dur. Et il faut, encore une fois, la musique, c'est quand même beaucoup des contacts. Donc avoir les bons contacts, prendre les bonnes opportunités, c'est souvent des coups, franchement, ça se joue à pas grand-chose. Et alors oui, il faut avoir le talent, il faut avoir la force mentale pour tout ça, mais c'est pas suffisant. Aujourd'hui, le talent, ça suffit plus. Et donc je dirais que, parce que y a plein de gens talentueux, puis en plus avec l'expansion des réseaux, etc., il y a plein de gens talentueux, mais il faut faire le tri, et ceux qui vont vraiment devenir quelqu'un dans ce monde-là, il y en aura peu. Alors il y en a beaucoup plus qu'avant, mais il y en aura peu quand même comparé à tous ceux qui font de la musique. Je dirais que c'est possible, mais c'est difficile. Sur le long terme, je pense que oui, mais il y a plusieurs choses qui devraient se mettre en place si tu veux pour ça. Il me faudrait un management pour moi, qui pourrait gérer mon image, coordonner, prospecter pour que je puisse avoir des placements de prod du coup au sein d'artistes, couplé à mes activités de consultance artistique, de management et de podcasteur aussi, parce que le but après c'est de se faire sponsoriser et accompagner par différentes marques, tu vois. Est-ce que, du coup, dans ton domaine, tu as des modèles, des influences suisses romands exclusivement, genre? Non. Ok. Non, en vrai, pas vraiment. Je dirais peut-être plus quand même aux États-Unis ou en Amérique du Sud. Ouais, de ouf. Mais que ce soit pour beaucoup de choses. Moi, j'ai jamais eu vraiment des inspirations très... Ça a beaucoup été États-Unis. Très helvétique. Ouais, je trouve que la Suisse, elle a toujours un peu un temps de retard sur les choses, surtout artistiques. Ouais, on va dire que les plus grosses têtes en Suisse, il n'y en a pas beaucoup, mais on va dire que c'est tous les Extreme Boys, les Jimmy et les Slimka. Oui, alors il y a l'ACNA. Maintenant, elle commence de plus en plus à faire des dates sur Paris, donc ça commence gentiment à se mettre en place, etc. Il y a Arma Jackson, il y a Badney aussi, mais elle fait plus des projets du coup avec pas mal de Suisses allemands. Il y a le collectif, j'ai plus le nom, je suis désolée, mais il y a un collectif à Lausanne où il y a pas mal justement d'artistes qui ont un peu réussi, mais ils sont tous allés en France en vrai. Et il y a Slimka aussi, tout ça, plutôt Genève. Il y a le protégé de DC's, je sais plus comment il s'appelle, qui est un artiste de Genève. Il y a Catégorique, mais Catégorique, elle a fait quoi? Elle est allée. Enfin, justement, la plupart des artistes que je connais, c'est parce que je les ai rencontrés dans des manifestations, des festivals, des trucs mis en place. Et du coup, on sait qui c'est. Mais parce qu'aussi c'est en Suisse, etc. Mais des gens qui ont vraiment réussi hors de la Suisse, il y en a peu. Et puis même, si je prends un vieux qui est Bastian Becker, par exemple, qui est un type qui a été un peu à l'apogée, qui était un peu le type qui représentait la Suisse musicalement, etc. Aujourd'hui, c'est vachement redescendu. Je parle même pas de sa musique ou de ce qu'il fait, mais en tout cas, il a réussi quand même à se faire une place et à avoir un certain statut. Mais il est aussi allé en Amérique, etc. Donc finalement, le point qu'on retrouve, c'est qu'en Suisse, il faut pas mal bouger pour
se faire voir de tout le monde parce qu'on est un petit pays, etc. Mais qu'en Suisse même, on est plein d'artistes et qu'on se connaît tous un petit peu entre nous. Oui, Peterson pour moi est un très grand modèle parce que justement lui a su comprendre l'alliance entre l'indépendance et la collaboration avec le système. Peterson il a managé notamment Arma Jackson, Lacna, il a fait Chien Bleu. Une autre personne que je prends aussi à exemple en Suisse romande c'est Oumar Touré de Color Records. Donc Oumar Touré c'est quelqu'un qui a fait énormément de choses, il a été notamment directeur de la fête de la musique à Genève, programmateur à l'Undertown qui est une salle de concert aussi à Genève et là justement il est manager de Varnish. En fait j'aime les personnes pragmatiques, parce que je pourrais t'en citer d'autres aussi. Il y a Maud aussi de 021 que je trouve très intéressante et tout. Après en Suisse romande, on a vite fait le tour aussi des personnes là. Je pense que la Suisse, niveau cinéma, on a vraiment genre, comparé tu vois à la France ou à la Belgique, il y a moins d'opportunités, il y a moins de choses qui se passent, mais aussi on est plus petit. Oui. Et on a moins de visibilité, donc ça c'est normal. Après, tu vas sur Paris ou Bruxelles ou au Canada. Genre, bien sûr que là, c'est vraiment genre ça explose, il n'y a que ça. Dans le cinéma, c'est partout. En Suisse, un peu moins. Mais en même temps, si tu fais partie du milieu, tu te rends compte quand même qu'autour de toi, il y a plein de choses qui se passent. Il y a plein de petites projections, il y a plein de courts-métrages qui se transmettent, de machin qui a fait ci, qui te montre ça. Il y a plein de petits événements quand même auxquels tu peux participer, mais toujours à petite échelle, et puis c'est jamais genre des grandes conventions ou des trucs comme ça. Les gens aiment bien la nouveauté, tu vois. Ça choque les gens. Je prends l'exemple du concept qu'on aimerait créer, tu vois. J'ai pas de peur par rapport à ce qu'on a envie de créer, tu vois. Je pense qu'on va ramener quelque chose de nouveau, en tout cas dans la ville, et même je pense en Suisse romande. Surtout nous les jeunes, tu vois, qui sommes très connectés sur les réseaux et tout ça, il y a moyen de faire quelque chose. Même si la Suisse c'est quand même un pays très fermé, il y a fortement moyen de faire quelque chose, tu vois. Je pense que les gens en Suisse ont de la peine à donner de la force à d'autres personnes. Donner de la force ou même à s'intéresser. Ils peuvent s'intéresser, mais peut-être donner de la force. Pour eux, c'est de trop. C'est vrai qu'en Suisse, les gens n'ont pas envie que d'autres personnes soient au-dessus d'eux, alors que peut-être ils n'ont pas forcément de papier. C'est tout dans le calcul. Mais aussi en France, j'entends beaucoup ça aussi, mais je sais pas, on va dire dans le niveau un peu francophone, les gens ont de la peine à donner de la force. J'ai pas envie de juger. La Suisse est assez fermée artistiquement parlant, on va dire. Okay. Pour ma part, je trouve que on est quand même assez restreint. On est très dans ces préjugés suisses. Où on n'est pas forcément valorisé pour ce qu'on fait là, artistiquement parlant. Peut-être que je me trompe, hein. Pour moi, ouais, la Suisse, du peu que j'ai vu, ne va pas forcément te prendre au sérieux jusqu'à ce que tu forces le truc et tu deviennes quelque chose ou quelqu'un avec ce que tu fais. À l'international. À l'international, ouais. Si tu veux que ça marche ici, malheureusement, on a cette mentalité de il fait quelque chose de nouveau, il est bizarre, ça marche ailleurs. Tout le monde va venir vers toi, tu vois. La structure a toujours été là. Après, comment tu l'utilises et qu'est-ce que t'en fais, c'est ça aussi. Dans quel sens, toi ? Dans le sens où souvent ce qui se passe, c'est des propositions d'aller faire ci, d'aller faire ça, etc. Moi, je me suis plus sentie limitée par moi-même, en fait, parce que si je voulais aller au studio, j'avais le choix d'y aller, mais c'était plus moi qui me suis bloquée par rapport à la structure qui était mise en place qu'autre chose. Dans le canton de Vaud, il y a plein de festivals, il y a plein de manifestations, de choses où on peut faire des concerts. D'ailleurs, c'est ça qui était toute l'ironie du début de ma carrière, parce que je faisais des concerts dans plein d'endroits, mais ma musique était nulle part. Ça n'avait aucun sens. D'où d'ailleurs mon projet. Moi, en tout cas, j'ai eu la structure qui était là, et d'ailleurs qui était une structure adaptée à qui j'étais, parce que j'étais un petit artiste, et j'ai pas débarqué dans un énorme label avec des gens qui, ça fait 20 ans, 30 ans qui font leur truc. Du coup, je me sentais plus à l'aise, parce que c'était aussi plus, ok, des potes qui ont monté leur truc, et du coup, ils commencent aussi, et donc, on commence tous ensemble, et on apprend tous ensemble. Mais personnellement, ça n'a pas été un frein, parce que à côté, j'ai toujours eu les gens avec qui je travaille depuis le début, qui m'ont plutôt donné des opportunités et m'ont poussé à faire ce que je fais qu'autre chose. Okay. Mais en Suisse, il y a clairement un problème, et j'ai eu des discussions avec plein d'artistes par rapport à ça, il y a un problème de structure parce qu'il y a trop de petits trucs et plein partout, qui sont pas forcément justement, qui n'ont pas forcément une situation structurée, etc. Et du coup, ça donne justement des projets pas finis, des débuts de trucs. Mais en Suisse, je dirais que c'est plus un gros truc qui est là, qui a fait sa place, etc., qui manque peut-être, que des structures. Parce que des structures, il y en a partout, même à Yverdon, quoi, qui est une ville plutôt petite, il y a la structure. Si moi, là, j'ai envie de faire de la musique, pour même pas si cher que ça, je peux. Et c'est possible. Donc les structures sont là. Après, c'est ce qu'on en fait, comment elles fonctionnent, etc., qui peut jouer.
forcément qu'il y a beaucoup de manque en Suisse romande. C'est pas parce qu'il y aura 5000 agences en Suisse romande demain que ça ira mieux. Mais le but, justement, c'est d'avoir des structures de qualité. C'est pas forcément avoir plus de structures qui se complètent et que les gens ne s'accrochent pas à un modèle qui peut sembler attrayant parce qu'ils ont vu que ça fonctionnait sur d'autres. Tu vois, quelqu'un a ouvert un studio, tu te dis, je vais pas ouvrir un autre studio en face, je vais ouvrir un magasin de son. C'est qu'en Suisse, après, il y a l'expression nul n'est prophète dans son pays, tu vois. C'est sûr. Mais le public suisse, et si tu arrives à acquérir le public suisse en tant que Suisse, ça marche pour toi parce que le public suisse est très très dur avec ses artistes, avec ses acteurs. C'est quelque chose auquel tu penses, le fait de t'installer ou d'installer une partie professionnelle dans d'autres pays? Je compte, si Dieu le veut, partir d'ici, aller voir ailleurs. Un peu plus loin que sortir de l'Europe, je pense. Déjà, voir ailleurs comment le terme de mode est employé à l'extérieur. Chercher les idées, faire fonctionner la machine qui est là. Dans toutes mes inspirations, je n'en ai aucune qui est suisse. Je pense que la plupart se cassent, tout simplement. Pour aller gratter, les gens suivent ce que la personne allait faire à l'extérieur. Et c'est de ça, justement, qu'il commence à créer un intérêt pour la personne. C'est du moment qu'il revient ici avec son art à lui que ça monte de toute façon un peu plus. Mais ici, tu n'ouvres pas une entreprise où tu fais du flocage en grande quantité pour, je sais pas, pour des événements, du vêtement publicitaire. J'ai envie de te dire que ça fonctionne. Après, de créer ton art et d'en vivre, c'est ça. Force le truc. C'est pas corpo, en fait. C'est pas corpo, pousse. Fais des collaborations avec des gens de l'extérieur. Ramène un peu. C'est ça qui est triste à dire, c'est que tu ramènes avant de percer ici. Validation à l'extérieur avant d'être validé ici. Suivant ce que tu fais. Ça de sûr, en tout cas pour faire de la réal, oui. C'est sûr que je crois que c'est un peu le projet de tous les gens qui sont au cinéma en Suisse romande. En tout cas qui font de la fiction. Si tu veux faire plein d'autres choses autres que la fiction, j'ai l'impression que tu peux quand même, tu as une marge de développement en Suisse romande. Tu peux, il y a plein de choses trop cool qui se font, il y a plein de boîtes de prod hyper cool à Lausanne, à Genève. Mais pour la fiction, ouais, moi j'aimerais bien aller au Canada. C'est un peu genre la capitale Vancouver là, du ciné. Canada ou Bruxelles. Après Paris, tu vois, moi j'aime pas Paris, mais il y a plein de choses aussi là-bas qui s'y passent. Et vraiment tous mes potes qui travaillent, qui sont indépendants, ils ont tous fait des allers-retours. Ils ont plein de mandats tout le temps ailleurs, sur Paris souvent. Donc beaucoup de déplacements. C'est beaucoup d'allers-retours, ouais. Parce que c'est là-bas que ça se passe en fait. Si tu restes en Suisse, tu as moins de marge de manœuvre, j'ai l'impression, pour faire des chouettes projets. Et c'est pas du potentiel gâché, mais j'ai l'impression que tu peux un peu vite rester bloqué en Suisse romande. Il faut aller voir ailleurs. Le but, ce serait vraiment de se franchiser un peu, si on pourrait, partout dans le monde, tu vois. Conquérir le monde, ce serait le but. Et c'est faisable. Il n'y a pas de limite. Pour nous, il n'y a pas de limite. Alors oui, complètement. Si j'ai vraiment envie de justement vivre de ma musique, c'est sûr, c'est triste à dire, mais c'est un fait. C'est comme ça que ça me permettra de me donner une visibilité. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que la plupart, alors pas tous, il y a des artistes justement qui vont en France, qui percent et puis qui finalement vont avoir du coup un audimat français, etc. Et voilà. Mais j'aime beaucoup parce qu'il y a plusieurs artistes qui revendiquent le fait qu'ils sont suisses, qui expriment, oui, je suis allé en France pour faire mes contacts, pour avancer, mais je suis suisse. Donc regardez, c'est comme ça je pense qu'on va avancer, c'est qu'à force d'avoir des artistes, parce que des artistes talentueux en Suisse on en a plein, de revendiquer oui je suis suisse et de le dire haut et fort, etc. Ça donnera aussi plus de crédibilité au monde de la musique en Suisse, au monde du rap en Suisse. Ouais, plus la deuxième option je t'avoue, parce qu'en Suisse le marché est petit, donc même si tu arrives à acquérir les fans, en Suisse le marché reste petit. Suisse romande bien sûr. Suisse romande, oui c'est ça. En fait c'est ça, c'est que nous on a la particularité en plus d'être dispatché en plusieurs langues, t'es obligé. Et donc ouais, faut s'exporter.